Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy Note 4. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran d'origine, donc qui comprend la vitre et l'écran Super AMOLED et les stickers de pause qui sont prémontés. Vous recevrez avec votre commande le patron universel des démontage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce démontage. Vous pourrez également commander le kit d'outils universel à partir de 5,90 € en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, l'outil opener et enfin le patron en version adhésif. En achetant une de ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou encore par email gratuite. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Enfin, c'est une réparation qui est assez facile, il faut compter environ 30 minutes et la difficulté notée 3 sur 5. Avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle dans les réglages de votre téléphone. Le Galaxy Note 4 est noté SM-N910F. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. Dans la première étape, on va retirer le châssis arrière du téléphone. On va commencer par enlever la coque arrière, donc là il n'y a aucune difficulté, celle-ci étant clipsée et la batterie étant amovible. Donc on va commencer par retirer le stylet. Et ensuite, grâce à l'encoche, on retire la coque arrière et on a un accès direct à la batterie. On va retirer la batterie à l'aide du levier. Jusque là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous allez voir, de toute façon, c'est pas une réparation qui est très difficile. Là, vous pouvez vérifier votre numéro de modèle si éventuellement vous n'avez pas d'affichage. Donc, je vous répète, sur le Note 4, c'est le SM-N910F. Maintenant, on retire les 16 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire. Donc là qui est en gris sur le téléphone. Donc comme d'habitude sur les Samsung, ce sont les mêmes vis. Donc vous pouvez les intervertir sans problème. Ce sont toutes des vis cruciformes. Donc là on va accélérer un petit peu la vidéo parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté sur cette étape-là. Voilà pour les vis cruciformes. C'est la dernière. Maintenant, on va devoir déclipser le châssis intermédiaire. Alors, vous voyez, il faut bien passer entre le châssis et la vitre. Avec l'outil opener, on va insérer celui-ci entre le châssis. Vous voyez le châssis qui fait le contour. Et on va simplement le déclipser. Alors, l'opener, il est inclus dans le pack prêt à réparer. Sinon, vous pouvez également utiliser un Mediator si vous avez juste commandé le kit d'outils à 5,90 €. Là, on va finir de déclipser. Donc là, on voit bien l'éclipse du châssis. On fait la même opération en bas. On insère l'opener et ensuite on fait levier pour enlever le châssis intermédiaire. Alors il est relativement bien clipsé, donc il est plus ou moins facile à enlever. On fait la même opération sur le côté droit. Et ensuite, on peut retirer directement le châssis. Voilà, qui fait le contour du Note 4. Et on va le mettre de côté et on va s'intéresser à la partie carte mère du téléphone. Donc on va retirer maintenant la carte mère. Dans la deuxième étape, on va commencer par enlever la vis cruciforme noire qui est sur le côté gauche de la carte mère. Attention, il ne faut pas les mélanger avec les autres vis. On enlève les deux câbles coaxiaux qui relient la carte mère au connecteur de charge qui sont utilisés pour le réseau. On va déconnecter la nappe du bouton central qui est juste au-dessus des deux câbles coaxiaux. On va faire de même pour l'haut-parleur interne, donc l'écouteur de l'oreille. Et maintenant, on va déconnecter la nappe du connecteur de charge qui est connectée sous la carte mère. Donc là, vous avez vu, on l'a déconnecté juste en faisant levier et elle était connectée sous la carte mère. On déclipse maintenant la carte.
Et on désengage également pour aider la carte mère à partir. La caméra avant, on la déloge de son emplacement d'origine. Et on va déposer la carte mère, on la met de côté. Et là, on peut remarquer qu'on a également déconnecté les deux nappes de l'écran qui étaient connectées au dos, mais elles s'enlèvent toutes seules quand vous tirez sur la carte mère pour l'enlever, donc ça pose aucun problème. On verra par la suite au niveau du remontage. Maintenant, on va devoir décoller l'écran du châssis. Pour cela, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va passer le sèche-cheveux ou le décapeur thermique. Attention, hein, le décapeur thermique pas à plus de 80 degrés. Sur tout le contour on avait indiqué en rouge tout à l'heure, sur tout le contour du téléphone pour pouvoir ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis. Donc on chauffe soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux sur tout le contour. Et ensuite, on va utiliser l'outil opener. On va placer cet outil entre la vitre et le châssis intermédiaire et le châssis de l'écran pour pouvoir décoller l'écran. Voilà, on fait levier avec l'outil opener et ensuite on va insérer un médiator entre le châssis et l'écran pour pouvoir utiliser le médiator pour enlever la colle qui maintient l'écran au châssis. Alors, on décolle le reste de la partie haute avec le levier en nylon. On a plus de prise. Avec un médiator, on a un petit peu moins de prise, on aurait pu le faire aussi avec un médiator, mais on va plutôt l'utiliser pour faire le côté. Donc là on a fait le côté droit, on va faire de même sur le côté gauche. Là il y a beaucoup moins de prise, hein, il y a beaucoup moins de colle sur les côtés, donc c'est beaucoup plus simple avec un médiator. Et une fois qu'on a fait la partie haute, on n'a plus qu'à décoller l'écran AMOLED en faisant passer les nappes. Bien sûr vous faites attention aux nappes de l'écran, on le décolle en tirant dessus tout simplement. Alors faites bien attention, vous voyez les deux petits points blancs là qui sont notés avec les flèches, ce sont les boutons home et les boutons retour, donc ils doivent bien rester sur le châssis, surtout ils ne doivent pas partir avec la vitre. Voilà, cela étant dit, on va passer directement au remontage, donc là ça va être assez simple, on va commencer à préparer notre nouvel écran, donc on enlève les protections qui sont sur notre écran d'origine, et également les protections des adhésifs. Alors nous par sécurité, vous allez voir, il y a des adhésifs qui sont prémontés sur l'écran, sur tout le contour, voilà, c'est la partie qu'on est en train d'enlever là. Par précaution, nous on rajoute toujours un petit peu de colle de la B7000, après c'est à vous de voir si vous souhaitez recoller ou pas en plus des adhésifs l'écran. Nous on préfère parce que le résultat est vraiment optimum après au niveau de la réparation. Les adhésifs sur un support qui n'est pas totalement propre. Mais avant de recoller l'écran, on doit repositionner et replacer la carte mère sur le châssis intermédiaire. Donc on va commencer par reconnecter le connecteur de charge. Vous vous rappelez, il était connecté au dos de la carte mère. Ensuite, on replace la carte mère sur son emplacement d'origine. On fait attention à bien repositionner toutes les nappes par-dessus la carte mère. Voilà, notamment la nappe de l'écouteur interne qui est juste au-dessus de la caméra, là qu'on replace au-dessus de la carte mère. Et il y en avait une aussi à côté des câbles coaxiaux. Une fois qu'on en a fait ça, on n'a plus qu'à revisser la vis noire que l'on avait enlevée tout à l'heure. Et maintenant, on va s'intéresser à l'écran. Alors, on récupère la grille du haut-parleur de notre ancien écran. On la repositionne sur le nouveau. Donc là, c'est vraiment hyper simple. Elle est quasiment pas collée. Donc vous n'aurez aucune difficulté à faire cette manip. Et voilà, comme je vous le précisais tout à l'heure, nous on préfère remettre un petit peu de colle sur le châssis pour avoir une meilleure adhérence au niveau de l'écran. Au milieu et également sur les côtés. Alors au milieu, il faut mettre juste quelques points. Sur les côtés, on va en mettre sur tous les côtés du téléphone. Maintenant, on va devoir reconnecter les nappes qui se sont déconnectées toutes seules tout à l'heure. Donc pour cela, c'est simple. On va appuyer simplement sur les connecteurs qui sont dans les deux interstices du châssis, dans les deux trous du châssis. Et maintenant, on n'a plus qu'à repositionner l'écran. Surtout, attention à la colle que vous utilisez pour recoller l'écran. Vous avez vu, on l'a mis directement sur le LCD. Nous, on le fait avec de la colle B7000. On n'a aucun problème avec cette colle-là. Mais il ne faut pas utiliser une autre colle. Sinon, vous pouvez avoir des réactions chimiques avec l'écran.
Maintenant, on va tester l'écran avant de finaliser leur montage. Donc là, on a appuyé simplement sur le bouton Power qui est sur la tranche et l'écran est OK. Donc on va pouvoir finaliser le montage. On enlève la batterie à nouveau. On va repositionner nos nappes. Donc en commençant par la nappe de l'écouteur et la nappe qui est juste au-dessus des câbles coaxiaux. Ensuite, on va reconnecter nos deux câbles coaxiaux sur la carte mère. Pour cela, on utilise la pincette. Et je vous rappelle que juste en dessous, il y a le câble connecteur dock qui est connecté au dos de la carte. Maintenant, on reclipse, le châssis intermédiaire sur l'écran. Donc là, il vient se clipser, c'est très simple. On appuie fortement sur tous les côtés. Et maintenant, on n'a plus qu'à revisser les deux châssis en repositionnant les vis cruciformes qui, je vous le rappelle, font la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans problème. Là, on va accélérer un petit peu la vidéo parce que vous avez compris que le tutoriel est maintenant quasiment terminé. C'est pas une réparation qui, vous l'avez vu, est vraiment très compliquée. Il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est peut-être le décollage de l'écran, mais de toute façon, vous n'avez aucun risque, étant donné que vous changez l'écran. Si celui-ci est cassé, il n'y a pas de souci. On a repositionné la batterie, on n'a plus qu'à reclipser le capot arrière. Remettez bien sûr vos racks SIM et micro SD le cas échéant. On rallume le téléphone pour tester l'affichage et tout est OK. Voilà, le tuto est maintenant terminé. On va faire un petit récapitulatif des outils et de la pièce détachée que l'on a utilisé durant ce tutoriel. Au niveau de la pièce, donc l'écran d'origine que vous retrouverez sur notre site internet, qui est livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également les outils, soit seuls ou en pack pré-réparés. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou encore par email. Et enfin, vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.